On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Shein. Il y a quelques petites pépites, franchement, vous allez voir. On y va tout de suite, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bonjour Birdie qui passe. Elle est partie se cacher dans la chambre. Oui, je pense, elle aime pas quand je filme. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler Shein. J'ai reçu les pièces, comme d'habitude, en partenariat avec le site Shein. Il y a de la chaussure, il y a de la jupe. Je vous avais dit dans une précédente vidéo avoir reçu une jupe que j'adore. Je vous l'ai partagée en tenue sur Instagram d'ailleurs. Si vous voulez voir mes tenues sur Instagram, il y a des highlights, je crois qu'on appelle ça, des stories permanentes en fait, où vous pouvez retrouver, je crois qu'il y en a 4, il y a tenue du jour 1, 2, 3, 4, donc vous pouvez aller fouiner là-dedans. Vous retrouvez des vêtements Shein, vous retrouvez des vêtements d'un peu tout, mais vous pouvez revoir cette jupe en highlight dans tenue du jour 3 ou 4, je ne sais plus bien. Et donc voilà, je vous ai dit, j'ai pris des jupes, donc j'ai essayé de faire des petits ensembles. J'ai pris des chaussures, j'ai pris des robes, il y a un short et un top, et puis un sac et des petites choses autres. Il y a aussi une paire de chaussures pour mon mari et une paire de chaussures pour ma maman. Mais ça, je l'avais pré-filmé dans la précédente vidéo parce que je vous avais déjà filmé cette vidéo en essayant de la faire différemment. Mais au final, au montage, ça me plaît pas. Donc on recommence le tout. Ce sera mieux. Voilà. Bon, alors on va commencer par les petits accessoires que j'ai pris. Le premier accessoire que j'ai pris, c'est ça. Donc c'est une pochette. Comme ça, avec des petites sangles et tout. C'est tout simplement pour remplacer la trousse de toilette de mon mari parce que la fermeture éclair a lâché. Et que voilà, je l'ai trouvée bien. Donc elle est aussi bien masculine que féminine, hein. Vous avez les sangles qui sont en espèce de coton. Enfin, je sais pas si vous voyez, ça fait une espèce de sangle. Après, elle est transparente comme ça. Elle est assez large quand même. Vous avez une fermeture éclair avec un petit truc comme ça. Et vous pouvez mettre quand même pas mal de choses dedans. Alors, je l'ai montré à mon mari. Franchement, il m'a dit elle est trop bien. Il est très content. Donc voilà, ça franchement, je trouve ça sympa. Elle est bien finie. Il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas de fil qui dépasse ni quoi que ce soit. Et comme vous allez voir au niveau du dos, vous voyez, c'est assez large. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, on valide. Ensuite, dans le même esprit pour moi, j'avais pris ceci. Donc c'est un lot de 3 pochettes. Donc vous avez la première pochette qui est... attendez, je vais poser ça là. Qui est transparente comme ceci. Voilà, ça fait un carré, un rectangle comme... un carré, rectangle plutôt. Rectangle transparent comme ceci. Donc voilà, il est haut comme ça sur le côté. Il y a une fermeture éclair. Vous avez une poignée également. Donc ça, c'est très bien pour ranger un petit peu tout ce que vous voulez. Les produits de beauté ou les produits soins, etc., etc. quand on part. Et avec cette pochette, vous avez 2 petites trousses comme ça. Alors, soit vous pouvez les ranger dedans, soit vous pouvez vous en servir à part. Donc la première, c'est une trousse en forme de cube en fait. Hop, j'essaie de vous montrer mais c'est pas évident quand il n'y a rien dedans. Vous voyez, c'est une trousse en forme de cube comme ça qui est quand même assez large, qui est plutôt sympa. Donc il y en a une avec des lignes comme ça un peu rayées, et il y en a une avec écrit love 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 love, voilà. Donc franchement ce petit kit il est plutôt pas mal. Moi il va bien me servir, un pour mettre les pinceaux pourquoi pas, un pour mettre le make-up et l'autre pour mettre tout ce qui est produit hygiène, etc. Ça peut être sympa. Donc voilà, on est remonté en trousse de toilette parce que les nôtres c'était devenu une catastrophe. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va continuer dans les trousses, sacs, etc. Donc j'ai voulu prendre un petit sac en jean, mais au final quand je l'ai reçu j'étais un poil déçue. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors pas du tout déçue de la qualité parce qu'il est vraiment très joli. Il existe en 2 couleurs comme ceci et plus foncé. Donc voilà, il est comme ça, assez sympa, assez large sur le côté. Derrière c'est tout simple. Vous avez une petite une fermeture comme ça. Alors c'est pas, vous savez, à ouvrir comme ça, c'est tout simplement une pression. Et à l'intérieur, bah, il est quand même assez grand. Hop! Il est quand même assez grand comme ça. Vous avez une petite pochette là et 2 autres petites pochettes ici pour mettre les clés, le portable ou ce que vous voulez. Voilà. Et ce qui m'a déçu en fait, c'est que je pensais que je pourrais le porter en bandoulière. Mais non, parce qu'en fait, il y a une sangle de chaque côté. Et si vous vous voyez, si vous voulez... attendez, je vais le refermer pour vous montrer. Si vous voulez le porter en bandoulière et mettre la sangle du même côté, ben, le sac balle un peu. Donc je trouve pas ça très joli, mais je m'en servirai en mode sac porté épaule, hein, tout simplement. Mais c'est pas ce que je voulais à la base. Mais bon, c'est pas grave. Donc la chaînette, c'est une chaînette dorée comme ça, un petit peu vieillie, avec la même truc que le jean. Voilà. Donc vous voyez, porter épaule comme ça, c'est assez mignon, c'est assez joli, franchement j'aime bien. Avec une petite tenue camel ou beige ou noir, ça peut être sympa. Donc celui-ci il est beau, j'aime bien, donc on valide aussi, il est sympa.
Ensuite, je vous laisse avec la présentation des chaussures pour mon mari et je vous dis mon Ensuite, j'ai pris une paire de chaussures pour mon mari. Alors ça, c'est de la faute de Val Beauty & Co. Valérie, si tu passes par là, c'est de ta faute. Tu as dit dans une de tes vidéos que ton mari était tombé totalement in love des chaussures Shein et j'ai voulu prendre une paire de chaussures pour le travail pour mon mari. Donc on va voir ce qu'il en pense parce que mon mari a un souci au niveau de son pied. C'est-à-dire qu'il fait pas du 43, mais il fait pas du 44 non plus. Il fait du 43,5 voire 3/4. Donc choisir des paires de chaussures, c'est un petit peu compliqué. Donc on verra bien si ça lui va ou pas. Donc ce sont des chaussures de travail qui se présentent comme ceci. Alors de travail ou de randonnée, puisqu'elles sont vendues en chaussures de randonnée. Donc elles sont comme ça. Donc je lui ai pris, elles existaient en bleu marine aussi et orange. Moi je lui ai pris en noir et rouge comme ça. Je pense que ça lui plaira. Elles ont l'air assez bien, elles ont l'air assez souples. C'est du ça m'a l'air imperméable, donc ça c'est cool. Vous avez un petit logo écrit là, vous avez un petit truc là, vous avez des lacets rouges comme ça et vous avez pour passer voilà, et vous avez une marque ici Gyeongjui, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, comme ça. Elles ont l'air pas mal hein. Franchement, vous avez une petite semelle un petit peu molle à l'intérieur. Elles ont l'air pas mal. Elles ont l'air pas mal. Elles ont l'air. Par contre, ça m'a l'air petit. Est-ce qu'il y a une pointure d'inscrit quelque part? Je regarde en dessous. Il n'y a pas de pointure sur la boîte. Est-ce qu'il y a une pointure sur la boîte? Ici, 44. Donc je vais prendre 44, on verra bien, ça m'a l'air un peu petit. Je vous mettrai bien sûr une petite vidéo portée pour vous montrer ce que ça donne. Mais j'espère que ça va lui aller, j'espère que ça va lui plaire. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc voilà, vous avez vu la présentation des chaussures pour mon mari. Bah écoutez, il en est ravi. Après il y a un petit mais, il y a des petits mais. Alors il en est ravi parce qu'elles sont hyper agréables à porter, elles sont très légères. Alors j'ai commandé ces chaussures parce que Val Beauty, je sais pas si vous suivez sa chaîne, fait pas mal de haul Shein aussi. Elle en avait pris une paire pour son mari, elle avait dit que son mari adorait ça, qu'il les trouvait vraiment bien et du coup il lui en avait fait recommander. Donc j'ai tenté pour mon mari. Alors mon mari a une pointure un petit peu spéciale puisqu'il est entre le 43 et 44 selon les chaussures. Là je lui ai pris du 44 au cas où et franchement bah, c'est top, ça lui va parfaitement. Il était même super étonné parce qu'il me dit des chaussures pour moi, franchement t'as osé et je sais pas pourquoi mais c'est toujours compliqué. Bah, là il est très content. Alors elles sont très souples, très agréables à porter, très légères, on a un bon amorti dedans. Par contre, elles sont vendues pour des chaussures de randonnée et clairement mon mari m'a dit je ne fais pas le GR20 avec ça parce que ça va pas aller. Elles vont se... Voilà, c'est pas des chaussures adaptées pour la randonnée, c'est des chaussures adaptées si vous voulez avoir des petites chaussures de travail ou des choses comme ça, ou des chaussures de marche classiques sans faire de la montagne, des choses comme ça. Oui, ok, mais pour des chaussures de randonnée, je vous dis non direct. Mais pareil, si vous avez un mari qui cherche des chaussures de travail qui sont pas très chères, parce que de mémoire elles étaient à 21 €, foncez parce que franchement elles sont bien, il est très bien dedans et il dit que pour l'été c'est super agréable. Alors mon mari a souvent... il travaille souvent accroupi, donc il a souvent, vous avez le pied courbé et il dit qu'elles font pas mal et tout, donc il en est super content. On continue avec une autre paire de chaussures, cette fois-ci pour ma maman. La dernière fois que j'avais fait une vidéo avec ma maman, je lui avais pris ces chaussures là et elles sont pas arrivées puisqu'elles n'étaient pas plus disponibles. Elles ont été mises en réassort, donc j'ai retenté le coup parce qu'elle m'avait dit qu'elle les trouvait très jolies et c'est vraiment le style de chaussures que ma maman adore. Donc ce sont des espadrilles comme ceci à talons compensés et je les trouve magnifiques. Franchement, elles sont sublimes. Donc je vais prendre 37 puisque normalement c'est sa pointure. Donc elles sont comme ceci. Donc vous avez un côté argenté, doré et beige un petit peu avec des paillettes comme ça, elles sont trop belles. Vous avez le petit bout en corde, vous avez le petit truc doré, la petite lanière comme ça qui est élastiquée. Elles sont magnifiques, franchement je les trouve sublimes. Même pour moi je pourrais les porter, je trouve qu'avec des petites robes et tout ça peut faire très mignon. Le talon est pas très haut, donc pareil si j'y arrive et si je vois ma maman avant de vous monter cette vidéo, je vous mettrai une petite vidéo de ces chaussures à ses pieds. Et ce qui est bien c'est que, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, vous voyez, il y a un petit truc amortisseur et donc ça c'est trop cool. Mais elles sont vraiment divines, je sais pas ce que vous en pensez mais elles sont vraiment divines et je sais que ça va lui plaire parce que c'est vraiment le type de chaussures que ma maman adore porter en été, donc à voir.
Donc voilà, vous avez vu, j'avais essayé de les commander dans un précédent haul, mais elles étaient plus disponibles. Et là, quand j'ai vu qu'elles étaient revenues en stock, je lui ai recommandé. Elle en est hyper contente. Ces chaussures sont sublimes, franchement, elles sont magnifiques. Niveau pointure, elle fait un 37, j'ai pris 37, ça va parfaitement. Alors même elle qui a un pied normal, je vous dirais que les chaussures passeraient, je pense, pour un pied fort parce qu'elles sont assez larges. Mais elle est même, c'est un élastique au niveau de la cheville, vous savez, qui passe à l'avant. Ça passe nickel, franchement, elle en est très contente. Elle les trouve très jolie. Donc ensuite on repasse aux choses pour moi. Donc j'avais commandé ceci. Donc c'est un petit legging blanc parce que, enfin un petit legging du tout Hélène, un petit shorty blanc. Alors je suis toujours à la recherche du shorty bien sûr, je muse. Du shorty blanc parfait pour mettre sous mes robes parce que j'aime bien avoir un shorty sous mes robes. Faut pas chercher à comprendre pourquoi. C'est la grande mode en ce moment. Tout le monde met des shorties sous ses robes. J'ai des amies qui sont fines comme ça. Elles mettent aussi des shorties sous les robes. C'est juste pour qu'on voit pas les fesses. Donc j'avais commandé celui-ci parce que je le trouvais bien. Mais il est beaucoup trop épais pour mettre sous une robe. C'est clairement plus. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a une maille comme ça. Et l'avantage de celui-ci, parce qu'il est blanc, il est doublé. Donc il n'y a pas de transparence. Par contre, attention, si vous voulez le porter en shorty sous une robe pour éviter les frottements, bah, c'est pas la peine parce que vous savez, l'entrejambe là, il est vraiment très petit et ça évite en rien le frottement. Donc c'est vraiment pour cacher vos fesses plus que pour éviter le frottement. Alors moi celui-ci, clairement, je vais le garder. Je le mettrai pour faire mon sport parce qu'il est bien, hein, il est de très très bonne qualité, mais il n'est pas fait pour la chose à laquelle j'avais commandé. Voilà. Ensuite, j'avais commandé un autre shorty blanc. Alors là, pour le coup, niveau qualité, on est bien. Niveau épaisseur pour mettre sous une robe, on est bien. Niveau entrejambe, on est bien. Mais c'est niveau taille que ça flanche. Donc, il est comme ça. Donc, vous voyez, c'est un tissu assez fin. Vous voyez ? Assez fin comme ça, donc ça pour mettre sous une robe c'est cool parce que ça fait pas d'épaisseur. Au niveau de l'entrejambe, on est quand même sur un entrejambe qui est quand même assez grand, donc pour les frottements et tout c'était cool, mais je l'ai pris en combien celui-ci, 2XL, et sincèrement bah voilà, attendez, je vais vous montrer quand même parce que celui-ci c'est du 1XL, vous voyez, ça c'est du 1XL et ça c'est du 2XL. Hop, voilà. Attendez, ça va bien. Voilà, vous voyez l'inverse. Le 1XL est plus grand d'un doigt que le 2XL. Donc voilà, après comme je vous dis toujours sur Shein, suivez le guide détail à chaque fois. Bon là vous allez me dire t'as suivi le guide détail et c'est trop petit. Pourtant c'est hyper extensible hein, mais franchement il aurait fallu une taille au-dessus. Donc je pense me le recommander une taille au-dessus parce qu'il est plutôt pas mal. Franchement la qualité j'aime beaucoup. C'est du quoi? C'est du 95% coton et 5% d'élastane. On est très bien dedans, mais enfin je passe hein, dedans, mais il est un peu moulant quand même, un peu trop serré et je trouve pas ça flatteur. Ça fait des petits bourrelets à ce niveau là qui sont pas très jolis. Donc ça je dis oui, mais prenez une taille au-dessus de ce que vous pensez prendre. On va dire ça comme ça. Donc on va commencer par les robes et on finira par les tenues que j'ai pu faire avec des jupes. Donc première robe c'est celle-ci, c'est une petite robe avec un encolure V, pas V du tout, carré comme ça à l'avant et à l'arrière. Vous avez un petit nœud là qui est factice, un petit élastique sur toute la grandeur de la robe. Vous avez un élastique ici aussi au niveau des manches. Elle est toute simple, il y a un petit smoke au niveau de la taille mais pas de derrière, il y a juste un élastique derrière. Elle tombe, elle a l'air de tomber bien. Au niveau de la matière, c'est très agréable, hein, c'est une matière qui est assez souple, donc ça pour l'été ça va être parfait. Je l'ai pris en 3XL celle-ci et c'est du 100% polyester, mais elle est vraiment belle. Alors l'encolure carrée c'est pas ce que j'aime le plus habituellement, mais là je me dis que je sais pas, la couleur, la forme et tout, je me suis dit que cette robe pouvait être très jolie, donc on va tester. Petite robe au col carré, bah écoutez c'est un gros coup de cœur, elle est vraiment belle. Au niveau de la longueur on est parfait, elle m'arrive aux genoux, c'est très mignon. Au niveau du col c'est un très joli col également, vous voyez on peut faire col carré comme ça. Bon là j'ai pas de soutien-gorge pour les essayages hein, donc forcément c'est pas mis en valeur comme il faut. Voilà, au niveau dessous de bras on est très bien et vous pouvez la porter également un petit peu épaule tombante comme ça, c'est très joli aussi, j'aime beaucoup. Ouais non franchement c'est très sympa, le dos est sympa aussi, vous voyez. Il y a un petit élastique là et vous avez un petit smoke au niveau de la taille à l'avant. Je pensais qu'elle était trop petite pour moi, mais au final je passe dedans, je suis contente. Mais cette robe, voilà, c'est la petite robe d'été facile, rapide, qu'on enfile et qu'on est tranquille quoi. Celle-ci, deuxième robe, c'est celle-ci. Alors celle-ci, c'est très années 80-90 je trouve.
Je la trouve magnifique, c'est une robe qui est en polyester aussi je pense, hein. C'est un toucher qui m'a l'air polyester cette histoire. C'est du 100% polyester également. Donc vous avez une robe qui tombe comme ça, je pense un peu midi, que je trouve très colorée, très sympa. Vous avez des bretelles comme ça qui ne sont pas du tout réglables, un petit revers au niveau du col, et la particularité de cette robe c'est l'arrière. Donc c'est une robe dos nu, vous avez un élastique au niveau de la taille et après vous devez nouer ça derrière. Je la trouve très jolie. Alors j'ai pas l'impression, elle est peut-être un poil plus longue à l'avant qu'à l'arrière, mais comme ça descend. Je pense pas qu'elle soit vraiment plus longue à l'avant qu'à l'arrière, mais je la trouve sublime. J'aime beaucoup les couleurs, ça pour l'été, en vacances et tout, je trouve ça magnifique. Alors la robe plein de couleurs, bah écoutez, pour moi c'est un réel coup de cœur, je la trouve sublime. Elle est vraiment belle. C'est une longueur midi, ça me tombe au milieu du mollet. Je trouve que le tombé est assez joli, je vais vous montrer le dos après. Il y a un petit mais sur cette robe, c'est ça là. Vous voyez ça se met toujours comme ça. Donc je pense que je vais faire un petit point au niveau des bretelles pour ne plus que ça bouge et que ça reste droit comme ça. Et la deuxième chose sur cette robe que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes seul, si vous habitez seul, ne prenez pas cette robe. Parce qu'il va falloir que vous embêtiez soit vos collègues le matin, soit votre voisin pour qu'il vous noue derrière. Parce que sincèrement, en fait, si vous voulez, je vais vous montrer l'arrière. Donc vous avez un petit élastique comme ça là, et vous avez ça. Ce qui est bien, si vous avez des petits bourrelets de dos, ça cache les bourrelets de dos, je trouve ça très joli. On a un joli décolleté de dos qui est assez sympa. Mais c'est ça là, le nœud qui fait que ça va resserrer bien là comme il faut. Et vous voyez là, même moi, j'aurais dû le serrer un peu plus pour que ce soit plus joli. Mais toute seule, ce n'est pas évident. Même le nœud là derrière, il n'est pas joli. Il faut faire un joli nœud. Donc je pense que je demanderai à mon mari quand je la porterai. Mais franchement, cette robe, je la trouve sublime. Le tombé est parfait. Les couleurs, c'est sympa comme tout. Ça change un petit peu. Vous mettez ça avec n'importe quelle couleur de chaussure, ça passe. Et je trouve que le tombé est joli quoi, et même le dos est très joli. Donc celle-ci on valide. Bleu layette, qui celle-ci est en 100% coton, donc c'est assez rare mais ça arrive. Ça fait un peu comme du gaz de coton, voilà, c'est assez sympa. Je l'ai trouvé sublime avec ces petites fleurs à ce niveau-là, la petite dentelle et tout. Mais il y a un mais, je vais vous dire tout de suite. Alors vous avez, comme je vous disais, un petit feston là de dentelle bleue, pareil que la robe. Vous avez des petites truc à nouer au niveau de pour régler les épaules, et vous avez ces petites fleurs, et moi c'est ces petites fleurs qui me dérangent. Vous voyez, c'est un flocage, mais un flocage bas de gamme on va dire, et je trouve ça tellement dommage parce que la qualité de la robe est vraiment top. Vous avez même un petit feston dans le bas de la robe comme ça. Je la trouve tellement jolie, mais c'est vraiment dommage de ne pas avoir fait une broderie plutôt que ce flocage bas de gamme, parce que voilà, à la limite, ou ne rien faire du tout, parce que la robe était vraiment belle, mais malheureusement avec ce flocage je la trouve un petit peu moins belle. Alors la robe bleue en coton, bah écoutez, elle est très jolie, par contre elle est trop grande pour moi. J'aurais dû prendre une taille en dessous clairement, hein. J'ai quand même tout ça de trop, donc elle est trop grande pour moi. Et là j'étais obligée de remonter les bretelles, de resserrer les bretelles, mais vraiment au plus haut, sinon le décolleté m'arrive là. Donc je pense que cette robe elle est trop grande pour moi, c'est dommage. Parce qu'en plus là, quand je remonte les bretelles comme ça, à l'arrière vous avez le feston qui tombe en plein milieu de ma fesse, donc j'ai pas trop envie qu'on voit ma culotte. Donc ouais, c'est dommage parce qu'elle est vraiment jolie, elle est belle et tout, mais vous voyez, elle est trop grande pour moi, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'elle a un joli tombé, elle est vraiment belle. Et je pense que celle-ci sur un 50-52 ça passe nickel, mais sur mon 48 c'est un peu trop grand. Ensuite mon choix s'est porté sur cette robe verte à fleurs. Donc elle est verte avec des petites fleurs blanches comme ceci, qui est très mignonne. Vous avez des petites bretelles toutes fines qui sont réglables. Vous avez un petit, vous voyez, un petit truc pour régler comme ceci qui est en plastique. Voilà, décolleté V devant, décolleté droit derrière. Vous avez un élastique au niveau de la taille et elle est un poil plus courte devant que derrière. Je l'ai trouvée super jolie sur la mannequin. Je ne sais pas ce que ça va donner sur moi, mais j'avais envie de tester. Pour la verte, très mignonne aussi, franchement très sympa. Vous voyez, elle est un petit peu plus courte devant que derrière. C'est mignon. Après, je trouve pas que ça flatte le plus que ça ma silhouette. J'ai toujours un petit souci avec le plus court devant que derrière. Et un petit souci de cette robe, c'est qu'il faut une poitrine plus grosse, quoi. Parce que là, ça fait, vous voyez, ça fait une poche là. Même si je fais une pince, la poche, elle est là en fait. Elle est à cet endroit-là pour que la poitrine soit plus généreuse. J'ai été obligée de resserrer les bretelles complètement pour que ça tombe bien, quoi. Et si je les desserre un peu, ça tombe plus bas, mais ça fait pas joli à cet endroit-là. Donc ouais, celle-ci c'est dommage. Je vais pas la garder parce que c'est pas joli sur moi, quoi. C'est dommage parce qu'elle est jolie quand même, hein, elle a un truc sympa. Mais vous voyez, de là, ça fait pas joli, quoi.
Ensuite, mon choix s'est porté sur cette robe longue, donc qui est quand même assez longue, que j'ai trouvé sympa parce qu'elle peut faire aussi bien été que automne ou printemps. Donc ça permet de le porter un peu plus de saison que les petites robes comme la verte que je viens de vous présenter, qui est vraiment plus été. Donc vous avez des petites manches avec un petit nœud comme ça. Ah oui, ça, attendez. Non, non, c'est pas des petites manches avec un petit nœud. C'est juste qu'ils avaient mis un petit truc, je sais pas pourquoi. Donc des petites manches toutes simples. Un petit décolleté V basique. Et après, ça tombe vraiment tout simple, tout droit. J'aime beaucoup l'imprimer, je le trouve sympa. Celle-ci, on est en 100% viscose. Franchement, l'imprimé, je le trouve mignon comme tout. Vous retrouvez sur le bas de la robe. Vous voyez ici, ça fait un peu un imprimé foulard. Et sur le bas de la robe, vous trouvez la même chose que vous retrouvez dans le haut là et dans le haut derrière. Par contre, j'ai un petit peu peur parce que je vous avais présenté une robe un peu comme ça, dans les tons un petit peu marronnés, dans un de mes derniers hauls. Et au lavage, elle a rétréci. Donc elle est un peu trop petite parce qu'elle était parfaite. Donc si celle-ci est parfaite là, je vous en dirai un peu plus dans les vlogs. Mais si elle est parfaite là, j'ai peur qu'elle soit un peu trop petite après lavage. Donc on verra bien, mais on va l'essayer, on verra bien. Pour cette robe, voilà ce qu'elle donne. Donc clairement là je vous l'ai mis avec une petite ceinture camel qui est à moi. Je trouve que ça donne un petit côté sympa, ça rappelle un peu les couleurs de la robe et je trouve ça joli. Ça vient de chez Aya Ibiza, ça, si ça vous intéresse. Le décolleté V, il est sympa, il est bien comme il faut. Les manches, on est bien. La longueur, bah écoutez, pour moi, pour mon 1m60, on est bien puisqu'elle arrive aux chevilles, un tout petit peu plus haut que les chevilles. Donc c'est parfait. Par contre, elle est assez droite. Donc clairement, au niveau de la silhouette, il faut pas que, voilà, hein, faut pas qu'elle rétrécisse. Je pense que je vais la laver à la main celle-ci parce que si elle rétrécit c'est mort. Donc je pense que je vais la laver à la main, ce sera plus simple, au moins elle rétrécira pas, on sera tranquille. Mais franchement j'aime beaucoup, je trouve ça très joli, très classe. Ça peut être une tenue pour aller travailler clairement, ou une tenue pour aller se promener, etc. Mais parce que certaines me disent souvent, tu ne présentes pas cette tenue pour aller travailler. Bah oui, mais moi mon travail c'est à la maison, donc je m'habille comme j'ai envie. Et puis je trouve que cette tenue là par exemple, vous mettez ça avec un petit blazer, vous pouvez très bien aller travailler comme ça. Ça peut être sympa, des petites chaussures camel, moi j'aime bien. On valide, elle est trop belle. On va passer à une tenue complète que j'avais réfléchi à vendre en passant ma commande. Donc j'ai pris un petit top comme ceci qui est vert avec des petites manches comme ça et des petites feuilles dorées que j'ai trouvé mignon comme tout. Décolleté V, voilà les petites manches, vous voyez ça fait un peu effet volanté, c'est sympa comme tout. Il a un joli tombé tout simple, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé la couleur. L'avantage de ça, pareil, vous pouvez le passer en été comme en automne comme en hiver avec un gilet, je trouve ça cool. Bon, je suis une va-nu-pied, hein. J'ai enlevé les chaussures pour vous présenter cette tenue. L'ensemble short et le top. Plusieurs choses à vous dire. Le short au niveau taille, on est bien. Je suis bien dedans, franchement. Attention, par contre, la taille n'est pas extensible. Tout le reste est extensible, mais vous savez, ça, là, à la taille, ça, c'est pas extensible. Mais ça va pile poil pour mon 48. On est bien dedans. Franchement, il est hyper agréable à porter. Par contre, la longueur, c'est pas possible. La longueur pour moi c'est trop long, je le préférais là donc je pense que je vais le recouper tout simplement et je le porterai sans problème. Le top, très joli également, bon après je trouve pas que ce soit... Après comme je disais, je trouve pas que ce soit très joli ensemble parce que je trouve que le top a un côté un peu plus chic que avec un short, je trouve pas ça, hein, mais bon. Je le porterai avec un pantalon tout simple. Très joli décolleté V qui tombe bien. Vous avez, vous voyez, ça qui fait un petit peu chicos avec les petites... ça fait comme s'il y avait des petites épaulettes, mais en fait, il n'y en a pas. Je trouve ça très mignon. Ça, c'est un petit top qui sera parfait pour la mi-saison et même pour l'été quand vous voulez porter un petit truc un petit peu plus chic. Voilà, on est bien dedans. Le short à l'arrière, il est bien aussi. Il prend bien les fesses. Non, franchement. Celui-ci, je vais le garder, mais je vais le recouper. Je vais le recouper plus court et je vous le montrerai... dans d'autres vidéos, mais franchement celui-ci je vais le porter cet été en vacances, c'est sûr, il est trop bien. Et le petit top, bah, je le porterai très facilement aussi. On valide. Ensuite on va passer à un ensemble comme ceci, donc c'est vendu ensemble. Vous avez une jupe longue comme ceci. Donc jupe longue qui est plutôt sympathique, smoké sur le haut, rouge à pois blanc. Vous avez, donc il a smoké sur tout le haut, hein, et franchement vous pouvez y aller, c'est hyper élastique. Vous avez des petits boutons bois comme ça, et quand vous descendez, à partir de sous les boutons bois, il y a une grande fente ouverture. Alors la jupe a l'air assez longue et m'a l'air assez large. Pourtant j'ai pris du 2XL, j'aurais peut-être dû prendre du 1XL. J'ai peur que la jupe soit un peu trop large et malheureusement avec le smock on peut pas faire grand chose. Donc voilà pour la jupe et pour le petit top qui va avec. C'est un petit crop top comme ça, mais comme vous savez moi j'aime bien ces ensembles là où vous pouvez monter
monter la jupe très haut et on voit à peine le ventre parce que je le porte très haut. Donc voilà, j'aime bien. J'en avais un comme ça, blanc et vert, que je vous avais vu dans une précédente vidéo qui vous a beaucoup plu aussi. Donc voilà, pour celui-ci, c'est un haut qui est complètement smoké au niveau de la poitrine. Il y a des petites bretelles comme ça avec un petit élastique à l'intérieur. Oui, c'est un élastique. Voilà, c'est très mignon. Franchement, j'aime beaucoup et je trouve que porter ensemble, ça peut être très sympa. Donc, ah oui, j'ai oublié, pour aller avec l'ensemble que je viens de vous présenter, j'avais pris ces petites chaussures comme ça. Elles sont sublimes. Donc, c'est des espèces de petites espadrilles. Je vais vous en montrer qu'une mule espadrille comme ça. Vous avez un petit truc ici. Vous avez des petites franges comme ceci. Vous avez tout un truc décoré de coquillages et de strass là. Elles sont sublimes. Franchement, je les aime beaucoup. Je les ai pris en 39, qui est ma taille en chaussures d'été. Semelles comme ceci. Bon, elles sont peut-être un peu sales parce que je les ai déjà portées, mais je les trouve sublimes. Et je vous dis ce que j'en pense avec la tenue. Jupe longue rouge à pois blanc et le petit top, c'est très joli, franchement porté comme ça je trouve ça très joli. J'ai également au pied les petites sandales avec les coquillages, on est très bien dedans, c'est très souple à porter, c'est hyper agréable, elles sont vraiment très jolies, franchement croyez-moi sur parole, elles sont magnifiques. Ça, le souci, vous voyez, porter comme ça c'est sympa, en taille haute et tout, je trouve ça bien. Par contre la jupe, je sens qu'elle est prête à tomber quoi, elle est un peu grande pour moi donc c'est dommage parce que vous voyez elle est... j'ai de la place hein. Franchement cette jupe elle peut passer facile jusqu'à un 54 sans problème. Par contre le haut est bien, le haut niveau taille on est bien. Si j'avais pris une taille en dessous je pense que le haut aurait été trop petit. Donc c'est dommage parce que le haut on peut encore en mettre un peu hein, mais ouais je pense que vous voyez il y a une ouverture sur l'avant comme ça aussi qui est très sympa. Je pense que je vais pas garder cet ensemble parce que la jupe j'ai trop peur qu'elle, vous voyez comme ça là, j'ai trop peur qu'elle se fasse la malle. Après vous pouvez le porter plus bas et faire en sorte qu'on voit votre ventre, mais moi c'est pas mon trip du tout, surtout qu'il est bien blanc par rapport au reste. Voilà, comme ça je trouvais ça joli, mais le souci c'est que voilà c'est... Autre tenue c'est celle-ci que je trouve sublime. Donc je vous présente déjà les petites chaussures. Donc ce sont des sandales compensées comme ceci, hop, blanches, avec la petite semelle en liège comme ça, avec des petites incrustations. Non, j'allais vous dire un petit peu doré, mais non, on dirait, mais c'est pas doré. La semelle blanche avec du gros truc comme ça. Et vous avez tout simplement la chaussure basique, juste une sangle à l'avant. Ce que j'aime bien dans les chaussures Shein maintenant, c'est que c'est vraiment mou là et c'est hyper agréable. Ça me gratouille au niveau du nez. C'est une fermeture française traditionnelle, hein, c'est pas les fermetures chinoises qu'on peut trouver d'habitude. Voilà, je les trouve sublimes. Et pour aller avec ces chaussures, j'ai choisi cette tenue. Donc la jupe. La jupe c'est celle-ci, donc c'est une jupe blanche avec des roses comme ceci, il y a du rose, du corail, du vert. C'est une jupe qui est toute plissée, qui est très jolie, donc vous avez un plissé qui est plus plissé jusque là et après le plissé est beaucoup plus fin. Je sais pas si vous allez voir la différence, si vous voyez là c'est vachement plissé et là-bas c'est beaucoup plus fin. Cette jupe elle est super jolie, j'aime beaucoup. Et pour porter avec ça, j'ai choisi un petit top en maille comme ceci avec un petit nœud à l'avant comme ça. Alors je sais pas si ça va aller mais sur le papier ça me paraissait joli. Vous avez voilà, il est tout simple, un décolleté V machin, le dos est basique derrière. Voilà, donc moi j'ai fait des petits nœuds parce que j'ai déjà fait quelques essayages mais je vous montre ça après. Voilà, il est vraiment joli et je trouve que le petit top porté avec la jupe ça réveille les fleurs de la jupe et je trouve ça sympa. Tenue avec la jupe plissée comme ceci. J'ai les petites sandales aux pieds. Alors les sandales, on est bien dedans, les sandales blanches là. On est bien dedans. Par contre, attention, si vous avez une cheville forte, je vous les conseille pas. Parce que moi j'ai dû le mettre au dernier trou et pourtant j'ai pas une cheville forte. Donc pied normal, oui, cheville forte, passez votre chemin parce que ça n'ira pas. Sinon elles sont très jolies aux pieds, franchement pas de souci. La tenue, ça donne ça. Mais écoutez, je trouve ça assez joli. J'aime bien. J'aime bien. Après, je sais pas si vraiment l'association du top comme ça et de la jupe, c'est... Moi, j'aime bien au niveau couleur, mais bon, après, voilà, chacun ses goûts. Hein. La jupe est très sympa, très volante. Vous voyez, je l'ai montée assez haut, mais c'est ce que je recherche, moi, dans les jupes. Et le petit top tombe comme ça. Vous avez un petit nœud comme ceci à l'avant. J'aime bien. Par contre, comme je vous disais, j'ai fait un nœud aux bretelles, sinon le décolleté arrive là, quoi. Donc, j'ai fait un petit nœud aux bretelles à l'arrière. Voilà, comme ça, je trouve ça mignon. Franchement, j'aime bien, ça donne un petit côté sympa. Alors ça vous donne un petit côté plus... ventre un petit peu plus rond avec ça, hein, clairement. Mais bon voilà, après, on a le ventre qu'on a, j'ai envie de vous dire.
mais ça je valide parce que j'aime beaucoup. L'autre ensemble que j'ai voulu prendre, c'est cet ensemble là. Donc pour commencer, on a les petites tatanes, sandales, je sais pas comment vous, mules, voilà, comme ceci, qui sont juste trop belles. J'arrête pas de les porter depuis que je les ai reçues. On est trop bien dedans, donc ça fait un peu effet espadrille comme ça. Vous avez une semelle qui est un tout petit peu molle et vous avez ces deux nœuds. Alors ça fait très longtemps que j'ai envie de chaussures avec ces deux nœuds là, mais j'avais toujours peur que mon pied passe pas dedans et mon pied passe nickel. Franchement, même les pieds larges, vous pouvez y aller. Elles sont juste sublimes. Et pour aller avec, donc j'ai choisi un petit top comme ceci en crochet tout simplement, voilà, en maille. Vous avez il est transparent, il est ajouré hein, mais vous mettez un petit soutien-gorge cher en dessous style bandeau et ça passe nickel. Des manches toutes fines comme ça. Par contre j'ai un peu peur qu'il soit un peu large, mais on verra au porté. Et pour aller avec ça, j'ai choisi cette jupe que j'ai trouvée trop jolie. Jupe jaune, un petit peu tournesol, avec des magnolias, je crois. Je dirais que c'est des magnolias qui sont vraiment très jolies. À cette jupe, vous avez une petite ceinture incrustée qui est cousue là sur les côtés. Mais sinon, elle est vraiment très 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 belle. Et je me suis dit que ça, porté avec ça, et les petites mules, ça pourrait faire sympa. Alors, pour cette tenue avec la jupe jaune, j'ai plusieurs choses à vous dire. Donc on va commencer par les sandales à nœuds. Franchement je les kiffe, on est trop bien dedans, elles sont très agréables. Je trouve que c'est très joli sur le pied, donc ça je valide à 100%, on est bien dedans. Pointure parfaite. Pour le top, alors le top j'ai été mettre un, vous savez, un petit débardeur dans ce style là parce que Free Boobs ajouré, non, c'est pas possible. Bon, c'est pas la bonne couleur. J'en ai un qui est plus de la bonne couleur, donc je pense que je mettrai plus avec ça. Mais ça passe, hein, ça fait couleur chair et tout, ça choque pas du tout. Donc voilà, il tombe bien, il est bien, pas de souci. Hein. Derrière aussi, c'est joli. Quoique je sais pas si mon truc, non, mon truc dépasse pas. Non, mon truc dépasse pas. Non, il dépasse pas. Donc on est bien, c'est assez mignon. La jupe, plusieurs choses à vous dire sur la jupe. Alors la jupe, elle est bien niveau longueur. Même avec des sandales, je la passe, il n'y a pas de souci. Par contre, ce nœud là, c'est pas possible sur ma morphologie. Ça donne un côté beaucoup plus proéminent au ventre que j'ai déjà. Et en plus de ça, la jupe est beaucoup plus, comment vous expliquer, froncée à l'avant. Ce qui fait que ça donne encore plus de volume à l'avant. Je vais vous montrer de côté. Vous voyez ? Quand je vous montre de côté, vous voyez ce que ça donne? Ça donne beaucoup plus de volume à l'avant qu'il n'y a pas forcément dans les autres tenues. Et je trouve pas ça joli. C'est dommage parce que celle-ci, je l'aimais bien. Et je me suis dit, à la limite, tu coupes ça et ça ira mieux. Mais vous voyez, même si j'enlève, ça change rien au volume de la jupe à l'avant en fait. C'est beaucoup plus froncé à cet endroit-là. L'élastique est beaucoup plus serré à cet endroit-là. Et du coup, ça fait pas joli quoi. Le tombé fait pas comme... Non, le tombé fait pas comme je l'espérais sur celle-ci. Donc écoutez, pour celle-ci, je vais pas garder parce que ça va pas. Dernier ensemble, après il restera une robe. Elle est tellement belle que je l'ai mis de côté et j'ai oublié de vous la présenter dans les robes. Donc dernier ensemble, c'est celui-ci. Donc premièrement, on a une jupe verte avec des fleurs blanches comme ceci, qui est totalement plissée également, plissée soleil, qui est vraiment très jolie. Elle est vendue avec sa ceinture qui est d'assez bonne qualité quand même parce qu'elle est assez épaisse, qui a une petite... boucle de ceinture comme ça avec des perles. Il n'y a pas de tige, vous voyez sur la boucle de ceinture il n'y a pas de tige, donc vous l'enfilez juste. Vous avez des passants par contre pour que la ceinture ne descende pas, qui est très jolie. Je trouve cette jupe magnifique. Et pour aller avec, j'ai pris ce petit crop top un peu blanc beige. Je pense que l'ensemble des deux peut faire sympa, avec des petits boutons. Alors vous pouvez le porter comme ça, vous pouvez aussi le porter en gilet ouvert, hein. Il y a des petites manches, c'est un peu une maille côtelée, je sais pas si vous allez voir, mais j'aime beaucoup. Voilà. Allez, on passe à l'essayage. La tenue avec la jupe verte, j'ai mis les petites sandales blanches avec, je trouve ça très joli. La jupe verte, elle est sublime, le tombé est parfait. Le fait que ce soit un tombé plissé comme ça. Alors par contre, mettre des... pour moi, parce que je la porte quand même assez haut, comme ceci, je fais 1m60 comme je vous l'ai dit, et elle est, faut mettre des sandales hein, parce que sinon elle traîne un peu à terre si vous mettez des... Enfin, faut mettre des compensés, si vous la laissez comme ça, elle va traîner à terre, c'est sûr. Au niveau de la taille, on est bien, franchement très très bien. J'aime beaucoup le tombé de la robe avec le haut, je trouve ça très joli. Enfin, de la jupe avec le haut, je trouve ça très joli. Donc voilà pour la jupe. La ceinture est comme ça. Alors attention parce qu'elle est vraiment très grande la ceinture, donc mettre un petit élastique pour que ce petit bout là ne se promène pas. Et au niveau du haut, bah, écoutez, c'est très sympa aussi, on est bien dedans. Il est sympa, décolleté V comme j'aime et tout. Il tombe très bien au niveau longueur sur la jupe. Voilà, je trouve ça très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Pareil,
Ça peut être une tenue pour aller travailler, je trouve. Et on va finir avec le coup de cœur de cette commande, qui est cette robe, qui est juste sublime, très bohème. Donc vous avez une robe blanche qui est en 100% coton, avec un petit peu, vous voyez, des mailles différentes. Vous avez une dentelle au ce niveau-là qui se termine sur les bretelles, qui va jusqu'à l'arrière. Et à l'arrière, pareil, vous avez de la dentelle sur tout le contour et une fermeture éclair. Donc il y a des petites cerises, comme vous pouvez le voir. Comme ça, c'est pas brodé, c'est floqué, mais le flocage est plutôt sympa. Elle est normale à la taille, hein. Il n'y a pas d'élastique, je crois. Attendez, je vérifie quand même. Non, ce n'est pas élastiqué à la taille. Après, elle descend basiquement et vous avez une petite fente et vous avez également une doublure. Voilà, doublure qui est cousue de partout sur la robe sauf en bas. Donc franchement, la qualité de cette robe, c'est vraiment incroyable. J'ai rarement vu de la qualité aussi jolie sur Shein, sincèrement. J'ai déjà vu de la qualité, mais de la qualité aussi jolie que cette robe, elle est sublime. Après, j'ai un peu peur que les bretelles soient un petit peu grandes, mais bon, ça c'est pas grave, on peut toujours s'amuser, vous voyez, à replier, à recoudre et tout, ça je sais faire, donc il n'y a pas de souci. Mais franchement, elle est divine, j'espère qu'elle va m'aller, parce que si elle me va pas, je pense que je vais être très triste. Les amis, on est face à un coup de cœur. Cette robe est sublime, splendide, tous les mots magnifiques, tout ce que vous pouvez imaginer. Elle est parfaite, le tombé est super bien, en plus c'est un coton assez lourd avec la doublure, donc elle tombe très bien. Vous voyez, elle est un petit peu ouverte à l'avant, c'est assez mignon. J'ai mis les petites sandales blanches pour aller avec, c'est juste sublime. J'aime beaucoup le tombé, beaucoup mon profil avec, l'arrière est très joli, ça descend bas, mais c'est plutôt joli franchement. Cette robe elle est magnifique. Par contre, je pense juste retoucher un poil les bretelles sur l'arrière pour la remonter un poil. Vous voyez, pas de grand chose, mais voilà, qu'elle arrive là. Voilà, là ce sera parfait à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc vous voyez, à l'arrière, il n'y a pas grand-chose à reprendre, hein. Elle va remonter un tout petit poil à l'arrière, je pense, comme ça. Voilà, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à reprendre. Donc ça, c'est largement faisable. Mais cette robe, elle est magnifique. Décolleté, parfait. J'ai pas de soutien-gorge, ça passe nickel. Vous avez ce petit truc là en dessous qui est assez sympa. Niveau taille, je suis parfaite. Elle est nickel chrome. Franchement, ça, c'est un vrai coup de cœur. C'est une robe que vous pouvez retrouver en boutique facile dans n'importe quelle grande boutique parce que la qualité est dingue et elle est sublime quoi. Si vous aimez ce style robe un peu bohème, en plus elle n'est pas transparente avec la doublure, donc si vous aimez ce style de robe un petit peu bohème, assez joli et tout, foncez, vous allez adorer. On se retrouve pour conclure cette vidéo. Alors j'ai tombé le gilet parce qu'après les essayages, je vous prie de croire qu'il fait un peu chaud, même si c'est tout gris dehors, il fait un peu chaud. J'ai attaché les cheveux aussi pour faire les essayages parce que je trouve que vous voyez mieux les décolletés et tout ça. Bon, alors, verdict de cette vidéo, bah écoutez, j'ai des coups de cœur, des vrais coups de cœur. La petite robe noire décolletée carré, elle est sublime. La robe très colorée, j'aime beaucoup aussi. Je regarde là-bas parce que j'ai tout mis là-bas. Le petit top, j'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce que j'avais d'autre en robe? Je crois que c'est tout. La longue robe blanche de la dernière robe que je vous ai présentée, c'est une pépite. Franchement, la qualité, tout, elle est magnifique. La jupe verte, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai gardé encore? La jupe fleurie blanche, j'aime beaucoup aussi. Les chaussures, alors là, franchement, les chaussures foncées parce que ce soit celle avec les coquillages ou celle avec les nœuds, elles sont sublimes aussi. Et là, je porte encore les blanches là. Elles sont vraiment très bien aussi. Par contre, comme je vous ai dit, faites attention au niveau de la taille de la cheville. Voilà, ensuite bah écoutez, vous avez vu ce que je garde pas parce que ça va pas, parce que ça me plaît pas, parce que etc, je vous ai dit pourquoi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous remonte rapidement cette robe là qui vient de chez Shein aussi et qui est pour moi un énorme coup de cœur. Elle est vraiment très jolie, je vous l'avais présentée dans une dernière vidéo. Le tombé est juste parfait, on est trop bien dedans. C'est une robe portefeuille. Et elle est complètement, vous voyez, vous pouvez, là vous l'attachez ici et ça s'attache aussi, donc vous la mettez vraiment à votre morphologie et je trouve que cette robe elle est divine, elle est sublime, elle est vraiment très jolie au niveau des coloris et tout, je l'adore. Voilà,
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous allez faire des craquages suite à ma vidéo ou pas. Je vous remets bien sûr, il y a toujours un code promo que je vous remets en barre d'infos. Il y a toujours aussi tous les liens de ce que je vous ai présenté. Tout est en barre d'infos, on n'hésite pas à les voir. Et pour celles qui me demandent bien souvent quelle taille je dois prendre, etc. etc. Ne vous fiez pas à moi, enfin sauf si vous faites la même taille que moi, vous pouvez vous fier à moi. Méfiez-vous surtout au guide détail. Regardez le guide détail pour chaque article. Prenez vos mensurations poitrine, hanche, taille. Hauteur également, ce que vous voulez, et vous les notez sur un bout de papier, vous les avez avec vous, et vous avez pour chaque article, vous regardez, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pris du 1XL au 3XL, il y a même du 4XL je crois dans la commande, donc voilà, de tout. Fiez-vous au guide détail, je pense qu'on vous le rabâche tout le temps, mais il y en a toujours qui n'ont pas compris, donc je vous le redis, fiez-vous au guide détail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à très bientôt. Mouah.